Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut pour sa 89e vidéo. Comme toujours, les passages tirés de la Bible qui sont non référés, leçons tirées de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, l'enlèvement de l'Église dans Lévitique 23. Dans la vidéo précédente, nous avons regardé un passage dans 2 Thessaloniciens 2, utilisé à chaque fois où il est question de déterminer quand sera le temps de l'enlèvement en rapport à l'apparition de l'homme du péché. Aujourd'hui, afin de clarifier la situation concernant la présence même de cet événement, appelé par les enfants de Dieu l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus le Christ, dans les Écritures, que certains affirment qu'il n'est pas présent dans la Bible. Nous allons étudier ce que dit le chapitre 23 du livre de Lévitique au sujet des fêtes de l'Éternel, qui sont une représentation de ce que Christ doit accomplir pour mettre fin au mystère de l'iniquité, en cours depuis la chute de nos premiers parents. Ces fêtes sont en fait des ombres des choses à venir, telles que l'affirment les 2 passages suivants. N'oublions pas que ces fêtes ont été prescrites par l'Éternel à Moïse lors de la sortie d'Égypte, donc plusieurs années, 2000 quelques années et plus, avant la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Donc lisons Hébreux 10, versets 1 à 7. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Souvenons-nous ici que Lévitique 23 parle des fêtes annuelles de l'Éternel. Mais, verset 3, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Colossiens 2, versets 16 et 17 nous disent que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc ces fêtes ne sont que les ombres des choses à venir qui doivent être accomplies par Jésus-Christ pour mettre fin au mystère de l'iniquité. Voyons ensemble un tableau qui résume ce que sont les fêtes annuelles de l'Éternel, prescrites au peuple d'Israël après leur sortie d'Égypte. Elles servaient à vraiment bien identifier ce peuple qui est la part de l'Éternel sur cette terre, peuple différent de toutes les autres nations qui, elles, sont soumises à la gérance des esprits qui se sont rebellés contre le Créateur lors de la tour de Babel, à qui le Seigneur a attribué la gérance des nations avant qu'ils se rebellent, mais lorsqu'ils se sont rebellés, comme Dieu ne se repent pas de ses dons, ils ont continué à gérer les nations, et c'est à partir de ce moment-là que Dieu avait prévu, depuis la création du monde, de se créer un peuple à lui, sous sa gérance. Nous voyons maintenant le passage de Deutéronome 32, versets 8 et 9. Notez ici que c'est la version française tirée de la traduction de la Bible de la Septante, car le verset 8 est différent de tout ce que nous trouvons dans nos versions actuelles. Et comme la version de la Septante date de 200 ans avant Jésus le Christ, et que tous nos textes que nous utilisons aujourd'hui viennent des textes masorétiques, je crois que cette traduction est plus adéquate et plus fidèle à au texte original. Donc, verset 8. Quand le Très-Haut a dispersé la nation, quand il a disséminé les fils d'Adam, il a fixé les limites des nations sur l'ombre de ses anges.
Et il prit pour sa part son peuple Jacob, il s'est réservé pour héritage Israël. Donc, ces fêtes servent à différencier le peuple d'Israël de tous les autres peuples. Et c'est pourquoi Moïse a reçu cette loi, afin de vraiment identifier ce peuple comme étant celui de l'Éternel. Ces fêtes sont au nombre de 7. De ces 7, il y en a 3 où les Israélites devaient se déplacer et se présenter au temple dans la ville de Jérusalem quand celui-ci existait. Nous voyons ça dans Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Ici, notez que la fête des pains sans levain se produit en même temps que la Pâque, la fête sans levain et la fête des prémices sont consécutives, même la fête des prémices est à l'intérieur de la fête des pains sans levain. La fête des semaines, c'est ce que nous appelons, nous allons voir ça dans le texte que nous lirons bientôt, c'est la fête de la Pentecôte. Et la fête des tabernacles, c'est une fête de l'automne où les Hébreux doivent vivre dans des tentes pendant une semaine pour se rappeler qu'ils sont le peuple de l'Éternel qui les a fait sortir d'Égypte. Voyons maintenant ce tableau de ces fêtes qui se présente comme suit. Donc, il y a les fêtes de printemps et il y a les fêtes d'automne. Notez ici que vous avez nos mois, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et nous avons les mois selon le calendrier hébreu, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Nissan, Adar, Ashvar, Tevet. Donc, voyons ces fêtes. Il y a la Pâque, qui est le 14 de Nissan, qui est une date fixe, et la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours, qui est du 15 au 21 de Nissan. Maintenant, la fête, l'offrande des premiers fruits, selon le calendrier ici, c'est le 17. Elle est en rouge parce que c'est une date mobile. Elle doit arriver le lendemain du sabbat qui est inclus dans les séjours des pains sans levain. Mais ce sabbat peut varier dans le sens que le 14 de Nissan peut être un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous comprenez? Donc, si le 14 est un jeudi, bien, le lendemain du sabbat va arriver plus vite que si le 14 est un lundi. C'est pour ça que l'offrande des premiers fruits est toujours le lendemain du sabbat et c'est une date variable d'une année à l'autre. Et nous avons la Pentecôte 50 jours après l'offrande des premiers fruits, qui elle aussi a une date variable parce que c'est 50 jours après l'offrande des premiers fruits, qui elle aussi est variable. Nous avons aussi les fêtes de l'automne, c'est-à-dire la fête, le premier de Tishri, qui est la fête des trompettes, le Rosh Hashanah. Le 6, vous avez le Yom Kippour, qui est aussi une journée, c'est le jour de l'expiation. Et la fête des tabernacles, qui dure aussi 7 jours. Et c'est lorsque les Hébreux vivent pendant une semaine sous la tente. Aujourd'hui, nous regarderons seulement que les fêtes de printemps parce que c'est à ces fêtes que nous pouvons relier l'annonce première de l'enlèvement de l'Église. Donc, de ces 3 fêtes, il y en a 2. Les dates sont en rouge sur le tableau, comme nous venons de voir. Ce sont des dates qui varient en fonction du jour du sabbat hebdomadaire inclus dans la fête des pains sans levain, comme je l'ai mentionné, qui, lui, est une exigence, le sabbat de la semaine, de l'Éternel qui se produit tout au long de l'année et qui ne peut être qualifié de fête éternelle. Ces 2 fêtes qui ont une date mobile ont une particularité supplémentaire. Cette particularité, il s'agit d'une action particulière et unique à ces 2 fêtes qu'on ne retrouve pas dans les autres fêtes. Dans la liste des actions que doivent accomplir les prêtres dans le déroulement de la cérémonie requise pour chacune d'elles. Toutes ces 7 fêtes demandent des sacrifices, soit animaux, soit de céréales ou de liquides, vin, huile et autres.
Cette action particulière consiste à agiter dans les airs, devant l'Éternel, un élément de l'offrande avant que l'holocauste requis soit offert en entier. Voyons donc le texte de Lévitique 23. Premièrement, le début du chapitre qui nous parle du sabbat de la semaine. Donc, l'Éternel parlant à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Ici, nous pouvons assimiler que le mot sabbat et sainte convocation, c'est la même chose. Donc, c'est un jour où vous ne ferez aucun ouvrage. Donc, le sabbat, c'est un jour où vous ne faites pas aucun ouvrage. Et c'est aussi appelé une sainte convocation. Nous allons voir dans le texte que ça revient souvent. Continuons à lire au verset 4 de Lévitique 23. Donc, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. Donc, c'est des saintes convocations. Il y aura des jours dans ces fêtes où vous ne devrez accomplir aucun ouvrage. On peut les appeler de sabbat. Ici, pour les différencier du sabbat de semaine, on peut les appeler le sabbat annuel. Donc, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc, c'est des temps fixés dans l'année qui ne peuvent pas être changés. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque, et si on parle du mois de Nissan, qui est la première fête de l'Éternel. C'est pour ça que je l'ai mis en vert et j'ai rajouté un numéro 1 à côté dans le texte pour bien les identifier. Verset 6, « Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, donc c'est la deuxième fête, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. » Souvenons-nous que dans les Écritures, le levain est assimilé et relié au péché. Verset 27, « Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. » Donc, le premier jour des 7 jours de la fête des pains sans levain, c'est un sabbat, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 8, « Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Donc, dans les 7 jours de la fête des pains sans levain, il y a 2 sabbats annuels, le premier jour et le dernier jour. Si vous regardez mes vidéos précédentes où je parle de la crucifixion de Jésus-Christ, c'est des 3 jours. C'est la vidéo, je ne me souviens pas du numéro, qui parle de la vie de Jésus. Cette notion est très importante de sabbat annuel parce que dans la semaine des pains sans levain, il y a les 2 sabbats annuels, dans le premier jour et le dernier jour, et s'insère tout le temps dans ces jours un sabbat de semaine, au lendemain duquel doit avoir la 3e fête, donc la fête des prémices, que nous allons lire dans le texte maintenant. Verset 9, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson. » Donc, ce ne sera pas avant qu'il soit établi qu'ils puissent faire des récoltes. « Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Voici la 3e fête. « Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. » Donc, c'est du sabbat de semaine. Verset 12. « Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel d'un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie huile, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu, cette loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. » Nous allons remarquer, les offrandes, la liste, ce n'est pas notre sujet d'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment l'agitation. Cette action particulière qui se retrouve seulement dans 2 fêtes de l'Éternel, soit celle-là que nous allons voir, la fête des prémices, où c'est une gerbe, donc de blé. Je ne sais pas si c'est de blé, là, je pense que c'est l'orge. Mais c'est une gerbe qui est agitée, donc c'est la récolte du fruit de la terre de la création de Dieu. Continuons à lire notre texte.
Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines. Donc, depuis la troisième fête qui est la fête des prémices. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Bon, 7 x 7, 49, donc le lendemain fait 50. Vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, c'est la 4e fête. Puis c'est 50 jours après le sabbat de semaine qui était dans la semaine des pains sans levain. Voilà pourquoi on appelle cette fête souvent le jour de la Pentecôte, parce que Penta, c'est 50. C'est 50 jours. Verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Notez ici que ce n'est pas une récolte de la terre, c'est vraiment le fruit du travail des œuvres des humains, donc de 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Donc, il y a une grosse différence ici entre l'offrande, la première offrande faite durant la semaine des pains sans levain, qui est une céréale brute, donc sans levain. Et ici, c'est 2 miches de pain qui sont avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Continuons jusqu'à la fin, au verset 21, donc verset 18. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau, 2 béliers, vous y joindrez l'offrande. Libération ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc, un sacrifice d'expiation, 2 agneaux d'un an, un sacrifice d'action grâce. Le sacrificateur agira ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec les pains des prémices et avec 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Donc, on parle ici d'un sabbat annuel. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Et notez que cette 50e journée est déjà le lendemain d'un sabbat. Bon, le reste du chapitre continue et donne la description des fêtes de l'automne que nous n'étudierons pas aujourd'hui, car le sujet de cette vidéo, c'est l'enlèvement, qui, nous allons voir, je veux l'assimiler, selon l'information que nous donnent les Écritures, à la fête de la Pentecôte, donc à l'agitation des 2 miches de pain. On peut se poser la question, en ayant lu ce texte, mais où dans ce texte avons-nous vu la mention de l'enlèvement? Pour la voir, il faut que nous regardions en détail à ce qui est arrivé à Jésus lorsqu'il a accompli les 3 premières fêtes. Donc, la Pâque. Il est mort, la première fête, c'est la Pâque. Il est mort sur la croix, il a versé son sang, nécessaire pour l'expiation du péché, parce que la vie se trouve dans le sang. Et il ne peut pas avoir d'expiation sans versation de sang. Donc, la seconde fête, il est passé 3 jours dans le séjour des morts, et comme sa vie est sans péché, il a accompli la fête des pains sans levain, qui est une image du péché, parce que la Pâque était sans péché, son corps, sa vie était sans péché. Il a resté 3 jours dans le séjour des morts. Il est ressuscité 3 jours après, où il est monté au ciel pour la fête des prémices, mais sa vie sans péché continue pour l'éternité. Donc, à la 3e, où doit être agitée devant l'Éternel une gerbe comme prémisse de la moisson, c'est à la façon que Jésus a accompli cette action particulière que nous devons nous attarder, afin de comprendre comment l'enlèvement de l'Église est symbolisé par ces fêtes de l'Éternel, comme je l'ai mentionné plus haut, la fête de la Pentecôte. Donc, aux offrandes demandées au jour de la Pentecôte, ou la nouvelle offrande. Voyons ce qui est arrivé à Jésus ressuscité au lendemain du sabbat de la semaine, qui se produit durant les séjours de la fête de la semaine des pains sans levain, tel que le prescrit le verset 11 que nous venons de voir. Donc, voyons le texte de Jean 20. Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, donc le premier jour de la semaine, c'est le lendemain du sabbat, de Magdala se rendit au sépulcre. Dès le matin, comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Allons directement au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre.
elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se prosterna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Donc Jésus ressuscité a cette capacité de nous voiler qui il est. Verset 15, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie! » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait dit ces choses. Continuons la lecture, verset 19. Le soir de ce jour, donc le lendemain du sabbat, après la résurrection de Jésus le Christ, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Encore ici, nous avons une preuve que Jésus a son corps glorifié parce qu'il peut entrer dans les endroits sans utiliser une porte ou une fenêtre. Verset 20, quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, donc une semaine après et un jour, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas, cette fois-ci, c'est pas marqué cette fois-ci, mais je le dis, se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes fermées, encore une fois, nous voyons son corps glorifié, se présentant au milieu d'eux, et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets la main dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ce texte est clair. Jésus est monté auprès du Père le lendemain du sabbat, le jour même où, le sabbat de semaine, le jour même où la gerbe devait être agitée devant l'Éternel comme prémisse de la moisson telle que prescrit dans Lévitique. Il y est monté afin que son corps ressuscité soit glorifié, comme confirmation de l'acceptation par le Père de son sacrifice expiatoire sur la croix, où son sang fut versé à cet effet. Souvenons-nous que pour expier les péchés, il doit avoir du sang. Et Jésus a versé tout son sang sur la croix. Puis le jour même, donc le même jour, le lendemain du sabbat de semaine, dans la fête des pains sans levain, tel que décrit au verset 19, il est revenu sur terre avec son corps maintenant glorifié, tel que nous l'avons vu, parce qu'il peut passer au travers des murs, pour enseigner ses disciples pendant 40 jours, pour ensuite remonter au ciel, tel que décrit en Acte 1, verset 9, où il est maintenant à la droite du Père. Depuis ce temps, il est à la droite du Père, donc jusqu'à maintenant. L'anecdote de la réaction de Thomas des versets 24 à 28 que nous voulons de lire, additionnée au verset 17 où Jésus avise Marie de ne pas le toucher, alors qu'à Thomas, à lui, il l'invite à le faire, nous révèle qu'il y a eu un changement de nature du corps de Jésus par son passage devant le Père qui s'est produit. Donc ce changement est arrivé entre ces deux événements. Donc, la rencontre de Marie avec Jésus et la rencontre de Jésus avec Thomas. Donc, Jésus ressuscité, qui a maintenant cette capacité de voiler qui il est, mais qui n'a pas encore son corps glorifié parce qu'il interdit à Marie de toucher,
monte au ciel et reçoit son corps glorifié. C'est ce qui arrivera à ceux qui sont en Christ lors de l'enlèvement de l'Église, qui est aussi le corps du Christ Jésus, tel que nous l'avons vu dans la vidéo précédente, donc la vidéo 88 de cette chaîne. C'est ce que nous voyons dans les deux passages suivants. Donc, allons lire 1 Corinthiens 15, versets 21 à 26. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun selon son rang. » Ici, on parle de la première résurrection, mais c'est le sujet pour un tout autre enseignement. J'ai tenu à le souligner pareil. Ici, on voit le premier rang, Christ comme prémisse, qui est la troisième fête de l'Éternel, prescrite dans Lévitique 23. Puis, nous voyons aussi le deuxième rang de la résurrection, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, qui est relié à la Pentecôte, tel que nous le verrons dans le tableau qui s'en vient, qui est la quatrième fête de l'Éternel. Et, au verset 24, ensuite viendra la fin, c'est la troisième étape et la dernière de la première résurrection. Ce passage est dans Apocalypse 19 ou Apocalypse 20. En tout cas, je le mentionne un peu plus tard, vous verrez. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ici, on parle de son règne de 1000 ans. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Nous voyons que la mort, à un moment donné, est jetée dans le lac de feu lors du jugement du grand trône blanc. Mais notez que pour ceux qui sont en Christ et qui sont ressuscités lors de l'avènement du Seigneur, la mort est devenue vaincue pour eux parce qu'ils ont la vie éternelle en Jésus-Christ, comme Jésus l'a dit. Celui qui croira, même s'il meurt, vivra. Au verset 23, j'ai ajouté les numéros référence des deux fêtes de l'Éternel prescrites au peuple d'Israël, donc comme nous l'avons vu, la troisième et la quatrième, lors de leur sortie d'Égypte, mentionnée dans le chapitre 23 du livre de Lévitique, où il y avait cette particularité d'ajouter quelque chose devant l'Éternel. Souvenons-nous que ces fêtes sont l'ombre des choses à venir, telles que nous l'avons vu au début de cette vidéo. Pourquoi ce lien? Comme Jésus est monté au ciel, le même jour où la gerbe devait être agitée devant l'Éternel, comme prémisse, et qu'au verset 23, il est mentionné que c'est Jésus qui est le premier rang, de verset 23 de 1 Corinthiens 15, c'est Jésus qui, le premier rang de la première résurrection, qui a aussi les prémices telles que le dit le verset 10 de Lévitique 23. Il est raisonnable de penser que la fête de la nouvelle offrande, 50 jours après, donc cette fête appelée la Pentecôte, qui est la quatrième fête de l'Éternel, celle des prémices du verset 16, du même chapitre, donc de Lévitique 23, où cette fois-ci, c'est 2 miches de pain qui doivent être ajoutées devant l'Éternel. Il est donc raisonnable de croire que ces 2 miches de pain, préfigurent l'enlèvement du corps de Christ, décrite dans les versets 50 à 55 de 1 Corinthiens 15. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Si nous revenons au texte précédent de 1 Corinthiens 15, verset 1, nous voyons que tous ceux qui meurent, tous revivront en Christ au verset 22, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, premièrement, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, les événements décrits en 1 Corinthiens 15 ici sont pour ceux qui sont en Christ. Voyons maintenant un tableau qui met en parallèle
les événements des deux fêtes dans lesquelles se produisent l'agitation devant l'Éternel d'un item de l'offrande de ces fêtes. Premièrement, les prémices, la fête des prémices, Jésus monte au ciel. La gerbe brute agitée devant l'Éternel pendant la fête des pains sans levain. Jésus sans péché ressuscite, monte au ciel et son corps est glorifié. C'est le premier rang de la première résurrection. Maintenant, 50 jours après, qui est la fête de la nouvelle offrande, celle qu'on appelle la Pentecôte, 2 miches de pain avec levain, cette fois-ci, sont agités devant l'Éternel comme prémisse à l'Éternel. C'est le deuxième rang de la première résurrection. Si on met en parallèle de ces deux fêtes et l'enlèvement du corps de Christ, nous voyons que les morts en Christ ressuscitent, donc c'est une catégorie de personnes, un groupe de personnes, et les vivants en Christ, qui, eux, sont encore sur terre, sont changés. Donc, nous avons ici deux groupes de pécheurs sauvés par grâce, sont enlevés au ciel. Le péché égale levain. Et dans la fête, dans la nouvelle offrande, 50 jours après, de la Pentecôte, 2 miches de pain avec le vin sont agités devant l'Éternel comme prémisse à l'Éternel. Nous pouvons facilement les identifier à ceux qui sont morts en Christ et à ceux qui sont encore vivants sur terre. Donc, une miche, c'est les morts. Une miche, c'est les vivants qui sont encore là. Notez ici, c'est ici que je mentionne là, que le troisième rang de la première résurrection est clairement mentionné dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, au verset 4 et 5. La naissance du corps de Christ sur terre peut être identifiée à la réception de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, 50 jours, après la montée initiale de Jésus ressuscité au ciel où son corps fut glorifié. Ce qui est clair, c'est que ce jour marque la fin de l'ancienne alliance, qui est l'image de la nouvelle alliance, mise en place par la mort et la résurrection de Jésus le Christ. Notez que la fête de la nouvelle offrande des 50 jours, après celle des prémices, n'est pas encore complètement accomplie par Jésus tel que requis par la loi de Moïse. Son corps au complet n'a pas encore été agité devant l'Éternel, donc les 2 miches de pain, tel que le prescrit cette loi de Moïse. C'est cet événement glorieux que les enfants de Dieu attendent avec espérance, événement que l'on nomme l'enlèvement de l'Église, qui est le corps du Christ. Et nous pouvons aussi penser qu'elle aura lieu sans lien avec la loi de Moïse, donc à aucune date précise, comme Jésus l'a affirmé dans Matthieu 24, car Jésus, avec son corps glorifié, est retourné au ciel 40 jours après sa résurrection. C'est une date qui ne correspond à aucune des dates des fêtes de l'Éternel prescrites dans le chapitre 23 de Lévitique. Alors, selon ce que nous venons de voir, c'est extrêmement raisonnable de voir que dans sa préscience, Dieu avait déjà annoncé, lorsqu'il a prescrit ces fêtes annuelles au peuple d'Israël, qu'il avait déjà prévu d'enlever son Église, au moment opportun, de son choix que seul le Père sait. Tous ceux qui disent que c'est M. Darby qui a amené ce concept dans l'Église à la fin des années 1800, se trompent, parce que nous voyons ici que cet événement a été prévu dans la loi de Moïse qui a été donnée, je pense, il y a 2500 ans ou 2600 ans, avant la venue de Jésus-Christ, donc presque 4500 ans maintenant. Et que ce que M. Darby a fait à la fin des années 1800 a juste ramené à l'avant-plan cet événement parce que sa proximité s'en venait. Nous sommes au seuil de l'arrivée de cet événement maintenant en 2023. Notez que cet événement de l'enlèvement de l'Église aussi était annoncé par les pères de l'Église avant que l'Église devienne la religion officielle de l'Empire romain. Donc, c'est un événement dans la parole de Dieu qui est de plus en plus proche. Et comme je vous dis, la seule façon de participer, c'est d'aimer la vérité, de se repentir de ses mauvaises voies et d'échanger sa vie de pécheur avec celle parfaite de Jésus-Christ, afin que vous puissiez devenir enfant de Dieu. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.